situation du Sénégal, comprenez qu'aujourd'hui, cette déclaration figure bel et bien en bonne place dans la Constitution sénégalaise. Aujourd'hui, c'est une déclaration qui a valeur constitutionnelle. Déjà, rien que cela montre à quel point le Sénégal reste attaché à cette déclaration, qui est un document extrêmement important de prendre en compte. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des instruments juridiques internes qui sont donc inspirés un peu des autres instruments juridiques internationaux ont pour source fondamentale la déclaration universelle. Donc, du coup, aujourd'hui, notre arsenal juridique en matière de promotion et de protection des droits de l'homme est bâti sur la base des principes de base qui gouvernent la déclaration universelle de l'homme, tels que la question de l'universalité, la question de l'indivisibilité, mais également la question de l'interdépendance des droits de l'homme. Et cette année, donc, cette déclaration s'inscrit avec comme thème fondamental la dignité, bien entendu, la liberté, mais également la justice. Parce que c'est aujourd'hui la dignité, le respect de la dignité humaine qui permet à donc, la communauté, qui permet à l'être humain de pouvoir jouir de sa liberté, d'aller et de venir, de toutes ses libertés, mais également de réclamer justice pour tout ce qui concerne c'est pour cela que nous attachons une importance particulière à cette journée internationale des droits de l'homme, qui, je le rappelle, constitue un peu le notoriété de tout ce que nous faisons en matière de promotion. Et où en est le Sénégal? Est-ce qu'il est respecté au Sénégal? De façon globale, oui, les droits de l'homme sont respectés, mais vous savez, il n'y a jamais de respect absolu en matière de droits de l'homme. Parfois, quand nous interrogeons un peu certains secteurs, aujourd'hui, vous avez vu la question de la liberté de la presse est encore agitée, la question de la liberté d'expression est encore agitée, alors qu'il y a un arsenal juridique très abondant pour ce qui concerne donc la protection de la liberté d'expression. Le plus récent, c'est le code de la presse, le nouveau code de la presse qui est un code conventionnel, qui a été rédigé avec différents acteurs, mais n'empêche qu'aujourd'hui la problématique c'est je pense que l'enseignement majeur qu'on doit tirer de tout cela, c'est à chaque fois qu'il y a un peu une discussion ou bien quand il y a des divergences de vues par rapport donc, à l'appréciation d'une liberté ou d'un droit fondamental, il faut avancer, en tirer les enseignements et donc comme on accorde ici ce qu'il y a. Mais il est évident que malgré tout le dispositif qui est mis en place, il y a toujours des hauts et des bas et il va falloir aller dans le sens de prendre en compte tout cela et de répondre. Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on propose à ce que les différents acteurs se retrouvent pour améliorer ce qui existe. Si on prend le cas du code de la presse, je pense qu'aujourd'hui, cette question sur la liberté d'expression qui est remise sur la table avec la question des documents confidentiels doit encore amener l'ensemble des acteurs à s'asseoir autour de la table et à essayer de voir comment on peut la libération de la Mais écoutez, nous, notre vocation en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, ce n'est pas de nous immiscer dans le fonctionnement de la justice en demandant la libération ou la condamnation de tel ou tel. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand une personne est arrêtée, quel que soit le motif, que l'ensemble des droits attachés aux droits de la défense soient respectés. C'est ça que nous comptons. Mais il est évident que la justice, c'est un pouvoir qui fait son travail. Nous sommes là pour veiller à ce que les règles qui entourent la procédure pénale en termes de respect des droits de l'homme, en termes de respect des droits de la défense, que ces règles-là soient respectées. Et il est évident de façon personnelle, en tant qu'être humain, moi je ne souhaite à personne la prison, la forcerie, un professionnel de la presse. Mais la justice, c'est la justice. Et là, nous sommes en train de veiller à ce que l'ensemble des droits attachés à son statut d'inculpé soit vraiment respecté. Vous avez parlé de droits des migrants, comment assurer le